Voilà, on a repris le sport. Deuxième session, Marlo il court, moi je marche. Avec les petits devant. Et il va nous rattraper. Je t'aime. Go daddy. Go daddy. Voilà, c'était super sympa de reprendre un peu le sport. Bon, moi j'ai marché, mais Marlo, il a fait son top score en courant. C'est trop bien. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sport. Ah, Heidi, elle mange son petit biberon. Elle est toute contente. Et Milo, je suis surprise, il dort. Donc ça, c'est chouette, parce qu'en général, dans la voiture, il pleure beaucoup, il n'aime pas. Il a un peu le mal de la route. Et voilà un petit peu pour aujourd'hui. Là, on va aller voir le pédiatre. Oui. Et on va aller faire toutes les analyses. Donc, je me réjouis. Comme ça, je vais voir combien il pèse. Hop. Oh. On va faire toutes les analyses. Donc, on va les peser, les mesurer, voir s'ils vont bien. Donc, ça, c'est chouette. On va faire un petit point sur eux. Voilà. C'est parti. Marlo est toujours très concentré en voiture. Il a toute la famille à protéger, c'est normal. I was planning out the route so we can get there fast. All right. Andrew, all my life I have done my best to teach you to respect God and the law and never to harm another living thing. I want you to forget every one of those lessons if it'll help you get that take back. Wow. Purée, les amis, je suis trop dégoûtée avec toutes ces histoires, ça me fatigue. J'avais tiré mon lait, j'avais 2 bouteilles. Vous savez comme c'est précieux le lait maternel qu'on a des jumeaux. Et j'ai pas vu, j'ai vissé le capuchon sur mon lait là. Et en fait, il était pas vissé. J'ai juste pris le capuchon, la bouteille est tombée, elle était remplie entièrement. Je suis dégoûtée. C'est minuit 15. Et en fait, je stocke toujours mes petites bouteilles dans ma glacière ici. Et en gros, maintenant, j'en ai qu'une et je sais pas comment je vais faire. Du coup, je vais devoir donner un en poudre et je déteste donner le lait artificiel à mes enfants. Ça me rend dingue. Pour ça, j'ai ma machine ici pour tirer le lait. Franchement, elle est trop bien, mais c'est du travail. Je suis épuisée. C'est minuit et quart, je suis même pas encore au lit. C'est un boulot de dingue. Donc voilà. Ouais, et puis sinon, par rapport à toutes ces histoires, ouais, c'est hyper fatigant, franchement. Mais à un moment donné, si je dis rien, on me prend pour une soumise encore. Alors, je suis obligée de remettre les points sur les i. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre soutien. Pour avoir juste remis les pendules à l'heure, je crois que Sam, il s'en est rendu compte. Je pense qu'il est pas bien non plus. Et de toute façon, ça sert à rien, ces histoires. Et je pense qu'il regrette, honnêtement. Il s'est rendu compte qu'il avait fait un amalgame, il a tout mélangé avec ses traumatismes d'enfance. Et je lui ai dit, mais on a tous des traumatismes d'enfance, mon gars, tu vois. Mais ouais. Enfin bref, il n'y a rien de grave là-dedans non plus. Faut aussi un peu dédramatiser la situation. Beaucoup d'informations qui sont mal relayées. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu qui je suis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On va démanteler un peu tout ça. Comme ça, vous aurez la vérité de ma bouche et pas de ce que les gens pensent de ma vie ou les interprétations des gens qui sont à l'autre bout de l'océan, qui ne savent même pas ce que c'est, qui ne savent même pas où c'est l'Utah.
et qui racontent tout et n'importe quoi, qui se disent journalistes, mais sans enquête profonde, en fait. C'est vraiment, genre, pour moi, du relais d'information de cours de récréation, quoi. Non, mais vraiment, on est à un niveau de cours de récréation, quoi. Ça devient aberrant, quoi. Ça, c'est la vérité. C'est genre, je pense qu'en Utah, c'est comme ça, et je dis ce que je pense comme un petit enfant de 5 ans. Et le problème, c'est qu'en fait, on est des adultes et que ça a des répercussions énormes sur nos vies, parce qu'en plus de ça, on est médiatisé et que cette information, elle est vue par des milliers de personnes. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je remets les pendules à l'heure aujourd'hui, parce que franchement, je m'en fous aujourd'hui. Je n'habite même plus en France, je suis à l'autre côté des États-Unis. J'ai une vie très apaisée, je suis ultra heureuse. Je ne suis pas du tout soumise à la maison. Mon mari, bah là, j'ai fait tomber la bouteille, c'est même lui qui vient m'aider à nettoyer et tout. Moi, j'ai même pas à broncher. Mais bon, les gens qui me suivent, vous savez comment il aime Arlo et voilà, mais bon, c'est vrai que j'ai besoin de me justifier. Je sais que c'est horrible, mais j'ai besoin parce que sinon les gens ils croient tout ce que les médias disent, c'est insupportable. Insupportable cette vie. On est persécutés.